13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. 13-11 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin. Et comme tous les lundis, petite mise à jour des infos qu'on n'a pas forcément vu passer ce week-end. Bonjour. Nous sommes le 18 décembre. Pourquoi vous répondez? Parce qu'on aime bien. Vous répondez pas, Laurent Delahousse. Non, c'est vrai, ça au là t'es en face de nous, Voilà, alors bref, tu vois. Nous sommes le 18 décembre 2017 et c'est la journée mondiale de la langue arabe. Ah ouais. C'est le moment de célébrer cette langue magnifique. Si vous ne savez pas comment participer, sortez un drapeau algérien. Ça marche toujours. Sinon, l'éphéméride, c'est la Saint-Briac. Ce prénom est un dérivé du prénom celte Briag. Ça veut dire brioche en Irlande. Ah ouais. C'est faux, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est aussi la Saint-Gatien, un prénom qui veut dire ping-pong en latin. Oh, elle est technique. Et aussi la Saint-Robin. Robin est un dérivé du prénom germanique Rodbert, avec beaucoup de H. C'est un mec qui a demandé à un Prussien, je pense, perdu en Bourgogne au XVIIe siècle. Comment tu t'appelles, mec, non? Rodbert. On va t'appeler Robin. C'est bien aussi, Robin. Trop de consonnes. On dirait qu'on crache. Voilà. Alors, pour les anecdotes étymologiques, c'est fini. Ouais. On va passer à la mise au point. En mise au point, ça peut faire nous du bien, quand y penser pour faire songer. Allez, on commence avec la polémique du moment, Nicolas Hulot. Oui, le patrimoine des membres du gouvernement a été dévoilé. Et grosse surprise, Nicolas Hulot est pété de thunes. Là, on s'en fout, tant mieux pour lui à la limite. Mais le ministre de la Transition écologique possède 6 voitures, dont 4 à essence, une moto, un scooter électrique et un bateau. C'est assez pratique quand tu vis à Paris. Ah oui, le bateau, c'est bien. C'est vrai, le bateau, tu le gares hyper bien. Mais il ne comprend pas la polémique. Pourtant, c'est facile à comprendre, Nico. T'es ministre de la Transition écologique, pas des transports. Donc, si t'as un 4x4, on se fout de ta gueule. Normal. Voilà. C'est comme le ministre de la Culture qui penserait que Victor Hugo joue arrière droit au Real de Madrid. On se foutrait de sa gueule. Forcément. Mais l'événement du week-end, c'était bien sûr l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. Moment incroyable hier soir à 20h15 sur France 2, a.k.a. la honte de la République. Laurent Delahousse a fait une interview de Macron façon recherche appartement ou maison. J'ai pas compris ce que je regardais. Une interview debout, en marchant, et hop, ça passait du bureau, ça se balade à la salle à manger, puis dans le salon. À tout moment, je pensais que Stéphane Plaza allait sortir d'un placard et dire « Vous en voulez combien, net vendeur ?» Hein? Non, parce que bon, c'est très bien situé, mais c'est un petit peu trop personnalisé. L'acheteur doit se projeter, monsieur Manuel. L'acheteur doit se projeter. Au-delà de la forme, Delahousse a été jugé très complaisant si on lit les commentaires sur les réseaux. Disons qu'il n'a pas été hyper combatif. C'est-à-dire qu'on aurait dit un stagiaire de 3e à l'Elysée. C'est pas une légende, donc finalement vous dormez très peu. Voilà, c'est la question la plus incisive qu'il a posée. C'est ça. Il lui en reste un peu au coin de la bouche d'ailleurs à Laurent. C'était vraiment succulent. Je pense qu'il était à 2 doigts de dire c'est votre chambre derrière la porte. On est sur quel type de literie? Mais sinon Macron a fait des déclarations importantes. Il a dit des trucs. Ouais. J'ai retenu ça. Quelle est la manière de lutter contre le réchauffement climatique? C'est lutter contre le CO2 qu'on émet. Bien vu, Sherlock. Putain, on n'y avait pas pensé, dis donc. Depuis le début, on se dit putain, mais non, mais comment on fait? Faut tuer des hamsters? Non, pas du tout. Et puis il y a cette anecdote passionnante sur ses bureaux, parce qu'il a plusieurs bureaux. Il en a un pour les rendez-vous, et puis il y a cet autre bureau. Le bureau où je fais d'ailleurs souvent aussi les choses les plus compliquées, C'est-à-dire qui supposent du temps et de l'ordre. Parce que la vue est dégagée. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. On est sur un haïku télépoche. Pour l'avenir, faites que la vue soit dégagée. Et demain matin, il y aura Joséphine Ange Gardien. C'est-à-dire que c'est très bizarre. Mon analyse, c'est que Macron aime envoyer des avions en papier hyper loin. C'est ça son truc. Voilà, il se met dans son bureau. C'est vrai que c'est compliqué et c'est mieux s'il n'y a pas d'obstacle. Donc si tu veux envoyer un truc hyper loin, c'est mieux quand la vue est dégagée. Je peux pas vous dire plus. D'accord, merci Guérin pour ce décryptage, vraiment. On continue avec un peu de sport. Oui, on a parlé du manque de médiatisation du titre de l'équipe de France féminine de handball au championnat du monde. Et ben j'ai trouvé une info sport encore moins relayée parce que la niçoise Charlotte Bonnet a eu une médaille de bronze au championnat d'Europe de natation. En même temps, elle s'appelle Bonnet. Bravo à elle. Bravo. Et à son entraîneur Jean-Michel Monocchini. Il s'appelle pas Allez, comme on ça. termine avec des petites infos Nice Matin, comme tous les lundis. Oui, des infos paca qui croustillent. On aime bien. Et un dossier qui s'intitule « Vous étiez au ski ce week-end? Voici pourquoi vous avez mis si longtemps à rentrer. » Parce qu'il y avait des bouchons. Voilà, donc je pense que les gens qui étaient dedans, ils le savaient. Ils se sont pas dit « Attends, on va acheter 10 ce matin. Pourquoi on était en retard? Ah bah on était dans les bouchons, c'est ça, ils ont raison. Voilà, mais il n'y a pas de petites infos. Et enfin, une très belle enquête. Date, forme
couleurs. On vous raconte tout sur l'histoire de la vignette automobile. C'est vachement bien. C'est vachement bien. On y apprend que la vignette, par exemple, est devenue autocollante en 1973. Ouais. Et en tout cas, bravo à toi, Greg, parce que depuis que tu bosses chez Nice Matin, c'est vraiment bien. J'aurais pu la Tu faire. fais des allers-retours? Comment tu fais? Compliqué Sur un niveau train? logistique, mais on s'y Tu fait. fais du télétravail? Télétravail, je pense. C'est pour ça qu'il arrive tard le lundi matin. Je suis à Nice Matin, C'est désolé. pour ça, mais tu vois, je me suis toujours posé la question de quand date la vignette autocollante. Une vignette qui n'existe plus depuis 15 piges, donc Oui, mais pour te demande-moi. dire que- Bah si j'avais su, j'aurais demandé. Bah, Oui, de Guérin. 1956, ça a été créé. Ah bah voilà. Mais vraiment, c'est passionnant. Et comment On il faisait, apprend comment des il choses. faisait avant du coup? Il l'a glissé dans un petit étui comme le truc d'assurance pochon. avant que ce soit Avec un autocollant. petit bout de scotch et hop. Ah ouais. Un Mais peu de est-ce que pâte à le fixe. scotch existait déjà? Ouais, Et la non, pâte mais à ça- fixe? quand même. On ne sait pas. On ne sait pas. Merci beaucoup, Guérin, pour ce récap très complet de l'actu du week-end. Vous écoutez Move. 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 Move.